À Accès-Rougeard, cette semaine, c'est Mohamed Zerbo qu'on fait découvrir, un athlète de football qui a eu le cancer. Et on suit aussi des partisans de football durant leur tailgate. Ce segment de l'émission est une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Mohamed Zerbo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Toi, tu as commencé à jouer au football, tu avais quel âge? J'avais 10 ans exactement. Tu avais 10 ans? Tu as joué au civil longtemps, par exemple. Exactement. Tu jouais pour qui à ce moment-là? J'ai joué pour les Archers de Schlager-Maisonneuve. C'est une équipe qui n'existe plus. Ils sont fusionnés dans le scolaire maintenant. OK. Puis j'ai terminé mon civil au Cougar de Saint-Léonard. OK. Puis ensuite, tu es allé au cégep. À quel cégep tu es allé? Cégep du Vieux-Montréal. Cégep du Vieux-Montréal. Là, entre le secondaire et le cégep, tu apprends une triste nouvelle, que tu as le cancer. Comment tu l'as su? Comment on réagit quand on sait ça? Est-ce que, premièrement, il était question que tu continues à jouer au football ou il t'avait dit plus jamais? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'était après un camp de football, justement. OK. On m'a annoncé que j'étais malade. Puis la saison de football au cégep devait commencer. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai décidé de combattre mes traitements. Puis en me disant que l'année d'après, j'allais me revenir au football. J'ai pas pensé arrêter, mais mes parents m'ont confié après que eux, pendant les traitements, ils se posaient les questions si j'allais être capable de retourner et de récupérer. Mais ça a bien été. J'ai eu beaucoup d'aide, des encouragements. Ouais? Ouais. Puis là, ça a duré pendant 1 an, tes traitements? Combien de temps? Pendant 7 mois. 6 traitements sur 7 mois. OK. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, tu n'allais pas à l'école, rien, ou tu faisais tes cours à distance? Non, j'étais chanceux. On m'a confectionné un horaire spécial. J'ai pu aller à mes cours. Il y a des profs qui s'occupaient des jours de football, donc j'ai reçu vraiment beaucoup d'encadrement. OK. Puis j'ai été chanceux, j'ai pu continuer. Puis là, ensuite, tu retournes au football. Comment tu t'es senti la première fois que tu as remis les pieds sur le terrain? C'était difficile. Ouais? Ouais, le niveau du jeu, ça prend du temps à s'habituer. OK. Le corps et les blessures, ça m'a rattrapé un peu. Mais j'ai réussi à finir la saison. On n'a pas gagné, mais on a gagné l'année d'après. OK, c'est correct. C'était correct, c'est ça. Pourquoi tu es venu à l'Université Laval, un gars de Montréal qui est allé au Vieux-Montréal, s'est fait supporter même par les gars de Montréal pendant ta maladie? Pourquoi? Ben, deux grosses raisons. Okay. En premier, mon frère il a étudié à l'Université Laval. OK. Puis c'est une des personnes que j'admire vraiment dans ma vie. OK. C'est ça, j'ai trouvé qu'il a fait une belle initiative de partir de la maison, OK. se retrouver tout seul puis devenir un grand, comme on dit. Puis la deuxième raison, c'est le changement. Je voulais pas que j'étais tanné de Montréal puis de mes coéquipiers, mais je savais à quoi m'attendre en allant à l'Université de Montréal. C'était le choix trop facile. OK. J'ai dit je vais venir à Laval avec les meilleurs pour apprendre les meilleurs, pratiquer avec les meilleurs puis devenir le meilleur. C'est possible. Fait qu'on travaille fort pour ça tout le temps. Ça a payé finalement, t'es rendu partant maintenant? Ouais. Puis là, tu étudies en criminologie en ce moment, c'est un certificat. À Laval, on n'a pas le bac encore. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'en venir éventuellement? Probablement, d'après les messages des professeurs, Okay. l'espoir est vraiment positif. On va le savoir d'ici 2 semaines. Ouais. OK. Puis là, pour toi, il reste combien d'années au football? C'est quoi les plans? Bonne question. Mais il te reste 2 ans. 3 ans. 3 ans d'éligibilité. Ouais. Tu voudrais les finir ou? Si possible, je veux avoir un diplôme, ça c'est sûr et certain. OK. Mais pour le football, ça c'est secondaire. Je préfère diplômer que penser au football. OK. Tant que j'ai des cours, je vais rester. Mais tu penses quand même beaucoup au football. En effet, ouais. Puis là, pour ton cancer, tu es en rémission? La rémission, ouais, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4. Ça fait 4 ans et bientôt que tu es en rémission? Exactement. Et c'est 5 ans pour dire qu'on est guéri. C'est ça. Bien, bravo, Mohamed. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à toi. Cette portion de l'émission était une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. J'ai suivi Karen et Andy, 2 fans inconditionnels durant leur tailgate, et je peux vous dire que j'ai mangé d'excellentes côtes levées. Ce segment de l'émission est une présentation de Coop Zone. Plus de 35 000 produits dans 10 succursales. Oui, bonjour. Oui. Allô, Andy? Hey, bonjour, ça va bien? Hey, salut! Fait que là, Karen, on est vendredi. Oui, vendredi. Grosse journée demain. 8h59. 8h59, ta part. Très grosse journée demain. Là, tu prépares les côtes levées en ce moment. Absolument. Ça, c'est ma 4e batch, comme on dit, à 2 pots. Ok. J'ai commencé hier après l'ouvrage. Et Ok. j'ai bouilli jusqu'à 1h ce matin. Et puis là, ben, on a continué après l'ouvrage. Puis on est prêt à retirer, puis à mariner, puis à faire ce qu'on fait pour que les côtes levées soient renommées les meilleures en ville. Infusion
de plusieurs épices. Les vrais chefs ne dévoilent pas leur recette? Non. Ben, c'est le secret en fin de compte. Il reste le barbecue OK. à mettre dans la remorque. Les chaises, on les a-tu? Bientôt. OK. Bon, correct. OK. Il reste juste à emballer les assiettes, les ustensiles, les nappes. La remorque, tu vas pas ancrée. Peut-être pas. Encore un coup, je vais le pogner. C'est le vent. Put your head on my shoulder, not my boulder. Merci de toute ton OK. aide. Merci. Puis, On part d'ici à 6h15. OK, so, il faut que je sois ici à quelle heure, moi? 6h. Je vais avoir un muffin pour toi. Bonne nuit! Bonne nuit! 5h46, on se rend chez Karen et Andy. On s'en va les rejoindre pour tout mettre le stock dans la voiture et ensuite on est parti pour le tailgate. C'est une passion ici à Québec. On a été voir les matchs ailleurs, à l'extérieur. Il n'y a pas une ambiance existante en Nord-Amérique comme à Québec. À la maison, on ne peut pas sentir, là, mais ça sent très bon. Une fois que tout le monde a fini de manger les côtes levées, Karen, il faut ramasser tout au complet? On ramasse tout, on fait la vaisselle, c'est ça, on vide la voiture surtout, avec le jus de côte levée dans le siège en arrière. C'est pas toujours évident, mais on le fait puis on se fait du fun. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir permis d'aller chez vous tôt ce matin, tard hier soir. Oui. Bon match! Ça nous a fait plaisir de t'accueillir, Adrienne. Merci beaucoup. Merci, Adrienne. Cette partie de l'émission était une présentation de Coop Zone. www.zone.coop. À la période de questions cette semaine, les athlètes répondent à « Si tu pouvais être une personnalité publique, qui serais-tu? » La période de questions vous est présentée par la boutique Rouge et Or. Lionel Messi. Bonne question. Barack Obama. Sûrement pas un politicien. John Lajoie. Usain Bolt. Je sais pas, je serais peut-être une actrice, mais je sais pas quelle. Ashton Kutcher. Donald Trump. Sidney Crosby. Tiger Woods. Tiger Woods. On retrouve Stéphane Jobin pour les résultats de la semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Andréane. La saison qui tire à sa fin pour les sports automnales. Oui, notamment en rugby. C'était la demi-finale provinciale en fin de semaine au Stade TELUS, Université Laval. Belle victoire du Rouge et Or, 44-0 contre les GGs d'Ottawa. Vont retrouver les Stingers de Concordia en finale. C'est la 5e fois consécutive qu'il y a une finale Concordia-Laval. Donc cette fois-ci, ça va être à Québec. Ça se passe samedi après-midi à 13h au Stade TELUS. Il y a du football aussi en fin de semaine. Il y avait du football contre Sherbrooke, un gros match. Oui, victoire de 40-10 dans un match de championnat. Pratiquement, c'est le match qui a assuré le championnat de la saison régulière au Rouge et Or. Donc, on est assuré de jouer toutes nos parties des séries éliminatoires à domicile. Alors, prochain match samedi, contre Bishop, à Bishop. C'est le dernier match de la saison. Après ça, retour à Québec pour les séries éliminatoires le 5 novembre. Il y avait du soccer aussi à l'extérieur. Oui, les deux équipes qui étaient à Montréal pour la fin de semaine. Les gars ont remporté une victoire de 1-0 à McGill vendredi soir avant de faire un match nul 1-1 dimanche contre les Carabins de l'Université de Montréal. Les gars sont encore premiers au classement, 3 points devant Montréal. Donc ça va quand même bien avec une partie à disputer contre l'UQTR. Les filles, ça s'est un peu moins bien passé. Une défaite de 1-0 contre McGill là, vendredi soir et une défaite également de 4-0 dimanche après-midi contre les Carabins. Les filles sont au 4e rang présentement, égalité avec l'UQTR. Et puis justement, les Patriotes de l'UQTR qui sont les prochaines visiteuses là, ce vendredi soir au PEPS. Donc ça va être un match crucial. Il reste seulement 2 parties avant les séries. Deuxième compétition aussi pour nos équipes de natation. Effectivement, ça se passait du côté de l'Université McGill. Deuxième compétition de la saison. Les filles qui ont terminé au 2e rang, les gars également au 2e rang. Donc Geneviève Quentin, la recrue,
Deuxième fois, meilleure performance de la rencontre pour Geneviève Quentin, alors ça va très bien de ce côté-là. Prochaine compétition, c'est à Sherbrooke le 12 novembre. Deuxième compétition pour notre équipe de badminton également. Oui, aussi à l'UQAM en fin de semaine. C'était une compétition par équipe féminine et masculine. Donc, le Rouge et Or qui a terminé au premier rang chez les gars, 5 victoires, 1 défaite. Et au deuxième rang chez les filles, 4 victoires, 1 défaite. Alors, ça se passe très bien de leur côté aussi. Et en terminant, on parle un peu de basketball. Oui, basketball, le calendrier pré-saison qui s'est poursuivi en fin de semaine. Il y avait des matchs au PEPS, le Rouge et Or qui a remporté ces 2 matchs là, du côté masculin, contre Ottawa vendredi soir et contre Queens. Ça se passait samedi soir. Et les filles qui étaient en tournée du côté de Moncton, 2 victoires, 1 défaite, donc bon tournoi préparatoire. La fatigue commençait à se faire sentir. Là. Ils ont été à Toronto la semaine dernière, à Moncton en fin de semaine, donc ça fait beaucoup de matchs en pas beaucoup de jours, mais ça s'est bien passé. Début des saisons, c'est le 18 novembre ici à l'Université Laval. Ils vont affronter McGill avant ça le 12 là, sur la route. On vous en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Accès Rouge et Or est rendu possible grâce à la participation du Bureau du recrutement étudiant.